La suite de notre série consacrée cette semaine aux 80 ans du Petit Prince. Et ce soir, nous nous intéressons à son auteur lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Ce sont ses descendants qui nous parlent de lui. Jade Terlinck, Clémence Renard et Anaïs Baucher. Ici, nous avons deux reliques, on va dire, qui sont la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a été découverte au large, en Méditerranée, au large de Marseille. Relique, presque sacrée, c'est ainsi qu'Olivier Daguet parle de cette gourmette qui a appartenu à son grand-oncle, le célèbre Antoine de Saint-Exupéry. Auteur du Petit Prince et disparu tragiquement lors du crash de son avion pendant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans plus tard, sa famille se souvient. Pour la famille, c'était évidemment un être à la fois extraordinaire, fantasque, insaisissable. Il débarquait en hydravion, c'était extraordinaire pour les enfants. C'était un passionné de technologie, de gadgets, donc il arrivait toujours avec les derniers gadgets. La transmission d'une mémoire et surtout d'une œuvre littéraire, poétique et philosophique sous des airs de contes pour enfants. Le Petit Prince se vend chaque année à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est un livre qui crée des liens, c'est un livre qu'on transmet de génération en génération. Quand on lit Le Petit Prince, on y découvre des valeurs universelles et essentielles, telles que l'amour et l'amitié. C'est vu à travers les yeux du Petit Prince, à travers les yeux d'un enfant qui regarde le monde des adultes et qui se pose des questions. Et puis, quand on relit Le Petit Prince, on y découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et des choses absolument contemporaines. Vous savez, Saint-Exupéry était un visionnaire. Il voyait la terre vue d'en haut, il voyait à quel point elle était fragile et à quel point il fallait en prendre soin. Des thématiques plus que jamais d'actualité. Alors pour ses 80 ans, Le Petit Prince aura droit à une toute nouvelle édition limitée.